Et dire qu'en 2012, on parlait des restes de Thomson Broadcast, l'entreprise allait très mal et c'est à ce moment-là qu'Arelis prend le risque de reprendre Thomson Broadcast et aujourd'hui, eh bien, les restes sont bien loin, puisque Thomson Broadcast est redevenu une très belle entreprise dont le carnet de commandes, dit-on, représente 2 à 3 ans de chiffre d'affaires prévisionnel et peut-être même plus, grâce à ce nouveau contrat signé avec la Russie. Pascal Veillat, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe Arelis. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission, parce qu'à chaque fois que je vous rencontre, il se passe quelque chose de nouveau, quelque chose de positif. Juste pour nos auditeurs quand même, aujourd'hui vous êtes à la tête d'un groupe, le groupe Arelis. Tout ça a démarré, je crois, en 2010. Vous étiez venu ici même, oui. Et c'était la fusion de 2 PME à l'époque, Mesonic et Sericad, qui s'étaient associés. Elles étaient très complémentaires finalement, hein, pour avoir une taille critique. Disons que ces 2 entreprises sont complémentaires puisqu'elles travaillent dans les hyperfréquences de très longue distance, pour faire simple et rapide. C'est un peu tous les moyens de communication qu'on trouve dans un avion. Absolument, la communication, satellite, sol, avion, sol, et puis aussi les radiocommunications, donc tout ce qui est émetteur et communication. Voilà. Alors, l'avantage de cette fusion entre les 2 sociétés vous permet d'accéder au club très fermé qui s'appelle le GIFAS. Là, tous les acteurs de l'aéronautique sont là, et c'est là où il faut être. Hein. Absolument, il faut être là pour pouvoir développer son business dans ces secteurs-là. Et puis ensuite, on a fait une diversification puisqu'on est passé sur le broadcast en début d'année. On va en parler. Alors, ces 2 entreprises ont formé Arelis. Vous nous aviez annoncé en exclusivité le nom de ce groupe dans cette émission. Et puis en 2012, vous nous annoncez, vous le disiez à l'instant, la reprise de Thomson Broadcast à la barre du tribunal de Versailles. C'était un sacré défi à ce moment-là. Aujourd'hui, on en parle avec un peu plus de recul. Oui. À ce moment-là, c'était un défi. Absolument, c'était un gros défi. J'en veux pour preuve qu'on était pratiquement les seuls à s'intéresser au dossier. Ouais. Oui, c'était un très gros défi. Une entreprise qui avait été leader mondial il y a quelques années, il y a 5-6 ans, et qui avait des très grandes difficultés financières. Et donc voilà, c'était pour nous en tant qu'industriels, c'était un très grand challenge. Parce qu'au niveau justement R&D et production, on avait en gros des solutions et des synergies. Par contre, le gros challenge, c'était au niveau commercial, puisqu'on attaquait du grand export et un domaine, le broadcast, sur lesquels que l'on connaissait pas. Ouais, effectivement. Alors vous levez des fonds à ce moment-là, 6,5 millions pour reprendre cette entreprise. Et puis du coup, voilà, les 2 PME sont devenus un groupe aujourd'hui. Un groupe qui réalise 50 millions de chiffre d'affaires, c'est ça? Cette année, on va frôler les 50 millions. Voilà, pour 270 personnes. Oui, sûrement plus, parce que je vous dirais qu'on est en train de recruter. Donc. J'allais venir. Et des clients prestigieux que sont, par exemple, le CNES, EADS, Airbus, RATP, SNCF, Alcatel, Lucent. Alors on va revenir à votre actualité. Vous vous rendez compte quand même, j'évoquais au tout début de cet entretien, je parlais des restes de... J'ai lu ça dans la presse, j'ai pas inventé le terme. Hein. Ouais. Je parlais des restes de Thomson Broadcast. Quelle aventure. Vous avez annoncé il y a quelques jours un contrat majeur en Russie pour Thomson Broadcast, pour la fourniture d'émetteurs de télévision. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce contrat? Oui, bien sûr. Alors la Russie est un pays énorme, évidemment. Donc ils sont en train de passer à la TNT. Et là, c'est le deuxième, ce qu'on appelle MUX, donc c'est la deuxième étape, voilà, de phase de déploiement de la TNT. Et il y a 5000 émetteurs télé qui vont être déployés en Russie. Et donc on a remporté pratiquement 60% du marché en valeur, pas en nombre d'émetteurs, parce qu'on a plutôt remporté les très grosses puissances pour les très grosses villes. Donc c'est pour nous un contrat majeur qui va être sur 3 ans, hein, et qui va représenter plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui. Alors vous l'évoquiez également tout à l'heure, c'est aussi du recrutement? Absolument. Donc là, on est. Alors, en plus de ça, on a internalisé la production, c'est-à-dire que Thomson Broadcast fabriquait chez des fournisseurs, et non, on a ramené la fabrication dans nos unités internes pour mieux contrôler le coût, la qualité, et donc on recrute à peu près 80 personnes avant la fin de l'année. Dans nos différentes unités. Oui, qui sont à Conflans-Sainte-Honorine, c'est ça? Conflans, c'est le siège de Thomson Broadcast, donc là c'est à peu près un tiers, puis un tiers dans notre unité de Saumur,
et un tiers dans notre unité de Lorraine à Marville. Ouais, voilà. Ça, c'est l'avantage aussi de cette fusion qui a créé des sites un petit peu partout et qui sont très complémentaires les uns des autres. Quand on parle de ce contrat avec la Russie qui est fantastique, vous avez mis beaucoup de temps à le concrétiser parce que vous êtes à la tête de cette entreprise depuis janvier. Depuis janvier. Donc, voilà, ça fait pas beaucoup. Donc oui, c'est pas très vieux. Par contre, les contacts commerciaux existent depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que l'entreprise a des contacts avec l'intégrateur, avec le client final, etc. Et en début d'année, donc ils ont lancé l'appel d'offres et c'est là où on est intervenu très fort pour faire jouer nos synergies commerciales avec notamment l'intégrateur, puisqu'on a parié entre guillemets sur un intégrateur qui s'appelait Zviaz Engineering en Russie, et c'est lui qui a gagné. En fait. Ouais. Ça veut dire quand même que la qualité des produits Thomson Broadcast, malgré la mésaventure qu'a connue cette entreprise, elle a toujours très bonne réputation dans le monde. Absolument. D'abord la marque. La marque est très connue et réputée. Et le matériel, il y a quand même au global 50 000 émetteurs encore installés dans le monde. Ouais. Que ce soit petite puissance télé, grosse puissance radio. Donc il y a une base installée avec des clients qui sont satisfaits. Ouais. Donc il y a eu des difficultés plus récentes, mais on s'appuie quand même sur un nom, une marque et des produits qui tiennent la route. Alors on parle beaucoup de ce contrat en Russie, on pourrait peut-être aussi parler d'un autre contrat en Israël, lui aussi. Oui, alors ça c'était en tout début d'année, un contrat qui va représenter à peu près 12 millions d'euros qu'on va livrer complètement cette année. Celui-là, il était prévu avant la reprise. Ainsi qu'un gros contrat aussi avec la DGA et Thales pour des émetteurs pour la communication militaire, qui est aussi très important. Donc, et il y a d'autres contrats à venir. On est en train de préparer, et ça devrait venir avant la fin de l'année, un gros contrat en Indonésie. Ouais. Pour un équipement de télé aussi de 60 stations qui devrait représenter aussi à peu près 30 millions d'euros. Donc c'est la raison pour laquelle on affiche en fait qu'en fin d'année on va avoir sur l'ensemble du groupe à peu près 120 millions d'euros de carnet de commandes. Ce qui représente à peu près 2 ans de prévisionnel de chiffre d'affaires. Je voulais avoir la confirmation parce que je me suis avancé un petit peu là-dessus. Comment est-ce que vous expliquez finalement cette nouvelle vie de Thomson Broadcast? Quand vous avez récupéré cette entreprise, évidemment, vous avez mis une feuille de route, mais 9 mois après, vous nous annoncez déjà. Oui, c'est plus rapide que ce que j'avais prévu. J'imagine. De redynamiser le commerce, c'est d'abord la première étape. On s'est appuyé on a repris un peu plus de 80 personnes, des gens qu'on a réussi à remotiver très rapidement pour qu'ils croient en notre projet. Ça a été la clé du succès. Assez rapidement, les gens ont cru en ce projet-là. Et commercialement, on s'est très fortement investi pour redynamiser notre force commerciale et nos agents, par exemple. On a des agents dans beaucoup de pays, dans une centaine de pays dans le monde. Il a fallu les rencontrer. Je suis allé dans tous les salons du broadcast aux États-Unis, à Singapour, à Dubaï et puis récemment à Amsterdam. Donc cette dynamisation commerciale a été la clé. Ensuite, du personnel motivé. Puis finir des produits. En R&D, il y avait des produits qui n'étaient pas complètement terminés, donc on les a terminés dans un temps record. Enfin, toute cette dynamique a été de l'ensemble de l'entreprise, en fait, avec le support de notre groupe Arelis, qui a permis d'internaliser la production et de montrer que on était capable de verticaliser l'ensemble de la fabrication de ces produits. Ce qui veut dire donc que la Russie va regarder la télévision avec des émetteurs français et produits en France. Absolument. Juste une chose, le marché des émetteurs, par définition, il n'est pas extensible. Une fois qu'un réseau est installé, il est installé généralement durablement. Votre business, par la suite, c'est le suivi, le maintien, la maintenance de ces machines-là. Alors déjà, il y a le déploiement de la TNT dans le monde qui est loin d'être terminé. Oui, ça c'est donc clair. Ça va se. Il y a débuté en 2015. On parle de 2015 pour terminer, notamment en Afrique, mais ça va durer un petit peu plus longtemps. Donc jusqu'à 2015, 2016, 2017, il y aura encore le déploiement de la TNT dans le monde entier. Et puis ensuite, il y a du remplacement un peu partout. Et puis l'autre point, c'est que il y a des nouveaux standards qui arrivent. Il y a des nouvelles. Il y a
Il y a la HD, la Super HD, qu'on appelle la 8K qui arrive. Donc tout ça, ça va demander du renouvellement de matériel. À chaque fois qu'il y a une amélioration ou un changement de standard, on est obligé d'upgrader les émetteurs. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça ne s'arrête jamais, quoi. Oui. C'est un marché qui baisse quand même un petit peu puisqu'il est concurrencé par la fibre optique, par le satellite, etc. Parce que nous, on est en diffusion hertzienne. Ça reste quand même le moyen le plus économique de diffuser. Bah complètement, et puis qui touche le plus de gens aussi, quoi qu'il en soit. Pour terminer, on va parler peut-être des projets. Quels sont dans les grandes lignes pour Thomson Broadcast? Vous avez déjà évoqué un contrat avec l'Indonésie, mais pour l'ensemble du groupe, quelle est l'actualité? Alors, pour l'ensemble du groupe, on va consolider un petit peu tout ça parce qu'on a fait encore 100% de croissance cette année, donc il faut qu'on digère un petit peu. On regarde toujours des opportunités de croissance. Ce qu'on va faire de plus qu'autre chose aujourd'hui, c'est s'associer avec d'autres entreprises au niveau international pour notamment des compléments de gamme. On a commencé notamment à Broadcast, à une association avec un groupe espagnol pour ce qu'on appelle la basse puissance en télé. On a aussi des compléments de gamme en radio. On n'a pas les produits aujourd'hui pour les ondes courtes, par exemple. Donc on va s'associer potentiellement avec des Américains. Donc voilà, c'est plutôt en dehors du commerce international qui se développe très très fort. Élargir l'offre, c'est l'internationalisation, devenir international, mais pas que dans la vente. Voilà, d'accord, ok. Avec des associations, avec des Américains et peut-être des Asiatiques à terme. Donc pour pouvoir élargir le spectre, si j'ose dire. Absolument. C'est un terme qui est utilisé dans les ondes. En tout cas, merci beaucoup Pascal Veillat de nous avoir apporté des bonnes nouvelles dans ce climat un peu morose de ce contexte économique, on va dire, en France, et puis cette morosité un peu ambiante qui pèse un peu lourd. Il y a des entreprises qui gagnent et qui réussissent. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le président d'Arelis. Dans un instant, juste après la pause, une autre entreprise très dynamique, mais dans un tout autre domaine. C'est la restauration. À tout de suite. BFM Business, Week-end.